Alors, messieurs, nous sommes de retour. Rorom Chantal, Tilou Jean-Paul et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Messieurs, l'équipe est au grand complet pour le conseil présidentiel. Edgar Leblanc-Fils, Leslie Voltaire, Dominique Dupuis, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, Frinel Joseph et René Jean Jumeau, qui normalement ont commencé à travailler à partir d'aujourd'hui. Et à mon sens, leur premier devoir, c'est d'arriver à statuer sur le choix d'un premier ministre qui, lui, aura la tâche de mettre sur pied le gouvernement en question. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, on prendra en considération qu'il y a une institution qui s'appelle le gouvernement en Haïti. Et là, la communauté internationale pourra donc mettre en branle cette force multinationale pour rentrer en Haïti et travailler donc avec la PNH. C'est une bonne chose, messieurs, en fait, qui a même trop attendu. Oui, parce qu'on ne vous entendait pas, c'est de ma faute. Oui, je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose. Okay. C'est une évolution. J'espère que cela marchera. Quand je dis, parce que j'ai reçu cette semaine l'appel d'un ami de la radio qui nous écoute depuis la Belgique et qui m'a posé la question, qui est un cousin africain, et qui m'a dit, mais j'ai l'impression que vous critiquez toujours tout ce qui se passe au pays, etc. Et que bon, vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle action que vous prenez? Moi, je tiens à dire, s'il y a d'autres personnes qui pensent ainsi, nous sommes dans le domaine de l'analyse, de la réflexion, de la pensée. Il y a des acteurs, des hommes d'action, et dans une société donnée, on n'a pas tous les mêmes fonctions, les mêmes rôles. Chacun son rôle, oui. Quand je dis que je suis pessimiste, cela ne signifie pas que je ne souhaite pas que ça marche. Pourquoi je suis pessimiste? Je suis pessimiste tout d'abord parce que, comme j'ai eu à le dire avant la pause, la formule que je crois qui marcherait, ce serait un gouvernement composé pas de politiciens, pas de ces gens qui sont, pour la plupart, à l'origine de cette crise profonde. Par exemple, quand un consortium politique qui a en son sein le PHTK de Michel Martelly, quand des consortiums politiques qui ont en leur sein des anciens premiers ministres de Jovenel Moïse, des gens qui sont sous le coup d'accusations de détournement de fonds publics, soit au sein de la diplomatie, et que ces gens sont appelés à intégrer la transition, je me pose la question suivante. Un conseil aussi hétéroclite, composé de partis aux intérêts tellement divergents, dont des partis qui ont entraîné le pays dans la situation actuelle, dans quelle mesure ce conseil pourra s'entendre pour travailler? Or, justement, on verra les signaux très très prochainement, et j'espère que ces signaux opposeront un démenti à mon scepticisme, mon pessimisme, parce que il va falloir que ces 9 membres s'entendent, justement, comme tu l'as dit, Jean-Ernest, sur un Premier ministre. Et ce dernier, ce Premier ministre, une fois choisi, devra, en consultation avec les 7 membres du Conseil, plus 2 observateurs, choisir un gouvernement. Imaginez si chaque parti au sein de ce Conseil devait tirer la couverture dans leur sens pour proposer un Premier ministre qui n'est pas un homme intègre, mais qui va
surveiller les intérêts de ce consortium politique. À partir de ce moment, je crois que c'est une recette pour l'échec. Ceci étant dit, je suis un patriote. J'espère que j'aurai tort et que le Conseil fonctionne. Outilou? Oui, moi, je ne dirais pas que je suis pessimiste, mais évidemment, j'ai des doutes et pour les mêmes raisons qu'a souligné le professeur Rouham Chantal, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. On a vu même pour la désignation de représentants, il y a eu quelques échauffourées au sein d'organisations. Donc, ça risque d'être très compliqué. Et petite précision, avant même la désignation du Premier ministre, je crois qu'ils sont en train de travailler là sur un texte ou un document qui régirait leur fonctionnement. Et voilà, j'espère vraiment que Mais ça va non. marcher parce que ça devient très, très urgent. Et, mais je ne suis pas pessimiste, j'observe, j'attends de voir, mais je me demande aussi quel sera leur véritable pouvoir. Est-ce qu'une fois le Premier ministre désigné et le conseil électoral est formé, ils vont se retirer pour laisser travailler ce Premier ministre et je ne sais pas. Donc j'attends de voir comment ça va se passer. Ils ne doivent pas se retirer parce que justement, ce sera le conseil présidentiel. Le conseil ne devra pas faire de manière collective et collégiale, devra donc exercer la fonction de président. Donc, oui, mais justement, c'est là ma question, parce que dans la Constitution de 1987, normalement, le président devrait avoir un rôle plutôt à la Boniface, hein, comme il l'a eu, un peu retiré et laisser travailler le Premier ministre, ce qui n'a jamais, en tout cas, très rarement été le cas parce que nos traditions obligent le chef de l'État à être père de la nation et autres. Et donc, c'est pour ça que je demande à voir quel sera son pouvoir réellement par rapport à ce Premier ministre ou ce gouvernement qui devrait travailler. Donc, assez bizarrement, moi, je diverge d'opinion avec mon bon professeur Chantal à ce que, oui, ça a commencé dans la douleur avec des partis hétéroclites, etc. Mais ces gens-là sont des gens qui se connaissent pour la plupart, oui, et puis ils seront en principe, même s'il s'agit de réunions, à distance, mais ils se regarderont les yeux dans les yeux et ils vont prendre les dispositions. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a choisi un nombre impair. Alors, ils voteront sur des décisions. Exemple, choisir un premier ministre, on va faire sortir des noms de personnalités qui pourraient remplir cette fonction. De temps en temps, s'ils sont de bonne foi, ils vont voter et puis un nom va tomber, un autre et un autre. Il va rester le dernier. C'est la dernière qui restera, c'est ça qu'on dit dans la chanson. 3 fois pas cela, c'est la dernière qui est... Bon, alors, ainsi de suite. Moi, je suis convaincu que cette formule donnera des solutions. Cette formule donnera des solutions parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à une fonction, comment dirais-je, extrêmement importante comme s'il s'agirait du président ou du premier ministre. Ils sont là pour débloquer une situation. Ils ne sont pas fous. Nommer ces personnes-là a été extrêmement difficile parce que les partis, quand on va dans les partis, il y a toujours plein d'intérêts, etc. Mais les gens, c'est pas aucun de ces gens-là, par exemple, qu'on va devoir désigner comme premier ministre. Si on prend exemple là, et on prend 7, non, ils sont 7 là, ils sont 9, mais 7 avec droit de vote, qui viennent de partis, etc. On prend 7 choix de ces gens-là et on fait un vote. Est-ce qu'il n'y aura pas un premier ministre assez rapidement? Le parti Lavalas envoie un nom, le parti, etc., etc., et on fait un vote. À moins qu'on soit vraiment de mauvaise foi. Ça sera beaucoup plus facile. Je pense que plus que le Premier ministre, ce sera surtout la constitution du gouvernement qui posera problème lorsqu'il faudra savoir qui héritera de quel ministère. Alors maintenant, encore une fois, on peut procéder de la même manière. Il y a 7 groupes avec un ministère, un gouvernement de 21 membres, n'est-ce pas?
Eh ben, 7 fois 3 fait 21. Vous nommez 3, 3, 3, et ensuite, on va attribuer les postes. Si les gens sont de bonne foi, ça peut aller assez rapidement parce que ce que vous avez, mais ce que vous avez là, ce que vous avez une épée de Damoclès sur votre tête. Chaque fois qu'ils seront en réunion, ils seront obligés de regarder à droite et à gauche par-dessus les épaules de l'un si la pluie ne s'amène pas là. Alors, ils ont besoin de régler ce problème-là assez rapidement. Et puis maintenant, tous les yeux seront braqués sur eux, pas sur un parti de, je ne sais pas, là, de 12 membres ou de 50 membres, là, ils n'ont pas plus, hein. Mais sur un élément, sur Edgar Leblanc fils, sur Voltaire, qui est le frère de notre confrère, Franz Voltaire, hein. Leslie Voltaire, c'est le frère de Franz Voltaire. Et peut-être que nous aurons un accès, on ne sait jamais, on pourra lui faire une entrevue, on ne sait jamais. Alors, tout ça pour vous dire que ça devrait marcher plus facilement, non? Si c'est le cas, Jean-Ernest, peut-être que nous allons recevoir des propositions pour devenir ministre. Mais ministre toi-même, pas moi. Pas moi, merci beaucoup. Mais tout d'abord, nous avons oublié que le premier signal qu'enverront les membres de ce conseil, c'est tout d'abord leur capacité à choisir, à désigner un président pour le conseil de transition. Ça sera le premier acte à poser. Si la modalité ou les modalités pour cette désignation sont claires, à partir de ce moment, ce sera un premier signal. Ensuite, comme vous l'avez dit, le Premier ministre qui sera désigné, la qualité de cette personne sera aussi peut-être un signe rassurant. Et après, la composition de ce cabinet. Justement, on ne devrait pas se retrouver dans une formule de gouvernement composée d'éléments partisans. C'est ça qu'il fallait éviter. La partisanerie devrait être réservée pour le moment électoral. Le gouvernement qui aurait dû être mis en place aurait dû être un gouvernement de garantie, composé d'éléments intègres. Moi, je pense que la diaspora aurait dû avoir des représentants au sein de ce gouvernement, des gens qui sont connus pour leur expertise, mais leur crédit, qui jouissent d'une perception de personnalité morale. Mais en Haïti, le Conseil, dans les règles dont ses membres, que ses membres vont préparer pour la désignation du gouvernement, ils devraient s'entendre sur le fait que les acteurs ne devraient pas choisir des membres, des militants politiques, mais des personnalités crédibles qui vont inspirer confiance. Si c'est fait, moi je pense que l'optimisme que vous avez démontré serait justifié. Et puis, messieurs, est-ce qu'il faudrait, par exemple, il y a Leslie Voltaire qui est du parti Lavalas, il y a Louis-Gérald Gilles, ils sont tous de partis politiques, on s'entend, n'est-ce pas? Mais les noms les plus connus dans ce conseil, c'est ces deux-là, je crois, en plus de la fille Dupuis, n'est-ce pas? Mais qui, elle, est Jean aussi, qui est assez connu. Comment? Fridjan, oui. Mais je parle de fraîcheur. La fille Dominique Dupuis, c'est une fraîcheur extraordinaire. Il y en a même qui disent... Je ne pense pas qu'elle soit une fraîcheur, oui, une fraîcheur, mais extraordinaire. Moi, je suis désolé. Pour une raison simple. Elle a fait apparemment un travail qui est apprécié. En particulier, le nouvelliste systématiquement lui donne une visibilité, elle prend des positions, mais en même temps, ma réserve, c'est qu'elle a représenté un gouvernement qui était un gouvernement sanguinaire et corrompu. À partir de ce moment, j'ai eu une réserve. Son gouvernement, Jean-Ernest, c'est le gouvernement qui est responsable du massacre à la Saline de 12 personnes. Moi-même, j'aurais eu de la difficulté à me mettre au service d'un tel gouvernement. Il y a énormément de personnalités qui ont été tuées. Le bâtonnier de l'ordre des avocats à Port-au-Prince, mais je prends son nom, puisque c'est un nom célèbre, mais énormément. Le problème, Jean-Ernest, il est ceci.
c'est que ce gouvernement, à aucun moment, n'a annoncé l'ouverture d'enquête. Les gens mourraient, n'a jamais pris de décision pour au moins démontrer qu'il n'était pas derrière ces meurtres. Et ces personnalités, ces intellectuels n'ont rien dit, se sont mis au service de ce gouvernement. À partir de ce moment, ils ont dilapidé leur capital symbolique. Leur capital de sympathie et tout ça, sauf que moi je trouve, parce que je l'ai entendu tout à l'heure lorsqu'on dit qu'il y a un représentant de Tête-Calais là-dedans, messieurs, est-ce qu'il n'est pas le bon moment, au moment où on se parle, de faire notre mea culpa et de regarder cette constitution de 87 qui a divisé les Haïtiens entre Macoute, Macoute-Paladin, Macoute, etc. Maintenant, c'est qu'on en vient à faire Tête-Calais-Paladin, mais tant qu'à être, est-ce qu'il y a un représentant de Tête-Calais là-dedans? Non, je ne sais pas. Qui? Tête-Calais et son gouvernement a désigné un représentant, mais je ne sais pas qui. Mais allons à l'essentiel, messieurs. À ce compte-là, tu vas en entendre d'autres dire, mais il ne devrait pas avoir un représentant de Lavalas là-dedans, et qui aurait de très bonnes raisons pour dire ça. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. Non, Jean-Ernest. Honnêtement, là? Non, s'il te plaît. On venait de sortir en 1986 de 29 ans de dictature avec toutes les exactions qui avaient été commises par les constituants, par le. Alors que les constituants aient pris la décision que j'estime sage de dire que les tontons Macoute ne pouvaient pas revenir activement dans un délai de 10 ans, alors aujourd'hui, on se dit avec le recul, est-ce qu'ils ont bien fait, s'il te plaît? Moi, écoutez. Mais avec du recul, on voit que, professeur Chantal, on pourrait faire une autre émission. On pourrait faire une autre émission, hein? Non, je terminerai rapidement. Ça, franchement, on ne va pas ouvrir cette boîte de Pandore. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. De PHTK, de quoi s'agit-il? Il s'agit du parti politique qui, au cours des 10 dernières années, a banditisé le pays, a érigé le banditisme en système, mais de surcroît, dont le chef est sous le coup de sanctions internationales en raison de son financement de la criminalité et également de son implication dans la corruption à grande échelle. C'est moi qui l'ai dit. Rome Chantal, je suis... Mais j'ai une question, Jean-Ernest. Est-ce que cette histoire de PHTK Paladin, Tête-Calais Paladin ou de Macoute Paladin, est-ce que ce n'est pas un détail quand en réalité, est-ce que Macoute n'a jamais été là-dedans vraiment? Oui, peut-être que les grands chefs et tout, mais... je ne suis pas sûr qu'en réalité, on ait respecté cette histoire de Macoute Paladin. Et puis, ça n'a duré que 10 ans. Donc, je ne pense pas qu'on... 10 ans dans la vie d'un individu, d'un parti, c'est beaucoup de choses. On a le temps de tuer un parti politique. Normalement, non, on ne devrait pas. Moi, ce n'a pas été le cas. Mais pour PHTK également, je ne vois pas est-ce qu'ils ne sont pas là-dedans. Est-ce que tout le régime de Ariel Henry, ce n'est pas... Non, mais on dit, par exemple, que dans ce gouvernement, on ne devrait pas avoir un représentant de PHTK. Tant qu'à être, si on dit ça, on fait une loi pour dire que aucun représentant de PHTK ne peut se présenter aux élections. Non. Non, honnêtement, là, pour moi, c'est non. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, le PHTK ne devrait pas être invité à faire partie du conseil de transition. Numéro 1. Numéro 2. Tous ceux du PHTK qui sont impliqués dans le financement de la criminalité et le détournement de fonds, des fonds publics, à commencer par Michel Martelly, doivent être jugés. Maintenant, s'il y a des éléments du PHTK qui ne sont pas coupables, qui ne sont pas jugés, qui ne sont pas condamnés, eh bien, ils sont libres de se porter candidat à des postes électifs. Alors, c'est un petit peu pour ça. Je reprends la formule. Cette fois, c'est moi qui me fais l'avocat du diable. Peut-être que l'idée, c'est d'empêcher qu'il y ait un groupe ou l'autre à contester ce qui se fait
pour être sûr d'avancer. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Mais je reviendrai à la vieille formule que j'ai utilisée, je pense, samedi dernier, pour parler de si on descend jusqu'au fond du puits, on risque de ne pas pouvoir remonter à la surface. Ça, c'est une déclaration effectivement d'un juriste de ce procès des timbres, n'est-ce pas? Haïti qui est décédé au moment où on se parle, n'est-ce pas? Parce que, dans le fond, ce que PHTK a fait, il n'a fait que reproduire ce qui a été fait par le passé, n'est-ce pas? En regardant... On va le lui passer, et puis les autres le feront, on dira que ce que les autres vont faire... Mais voilà, professeur Chantal, ce qui arrive là, c'est parce qu'on croit qu'on peut avoir une génération, une nouvelle génération spontanément. Ça n'existe pas. Les gens suivent. Moi, je te dirais que le régime, la Valace a suivi ce que Duvalier a fait beaucoup, hein. Et par la suite, on a suivi, Martelly a suivi ce que Aristide a fait, hein. Es-tu d'accord avec moi? L'analyste que nous sommes, ouais. Ça ne peut pas. Si Duvalier l'a fait, on est passé dessus, on n'a pas pris de mesures, eh bien, si c'est trop tard, c'est trop tard. Nous parlons de maintenant. Comment faire en sorte d'empêcher ce genre de comportement? Les lois haïtiennes sont claires. On ne détourne pas les fonds publics. On ne tue pas impunément. Ceux qui l'ont fait ne l'ont fait pas par ignorance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit Duvalier l'avait fait, Aristide l'avait fait, eh bien, c'est normal que PHTK il faut commencer. C'est toi qui fais honneur au droit. Il faut commencer par porter des accusations contre ces gens. Il faut les trouver coupables. Et s'ils sont trouvés coupables, ils sont trouvés coupables. Ils sont trouvés coupables d'un crime, comme on dit dans la loi haïtienne, d'un crime, etc. Et ils ne peuvent plus se présenter. Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas ça, moi-même, Jean-Ernest Pierre, sous prétexte que lui était, etc. Je ne peux pas. Il n'y a aucune loi. Se présenter aux élections, Jean-Ernest, c'est une chose. Mais la constitution de ce gouvernement de transition-là, c'est autre chose, je pense. Mais bien sûr, mais c'est raison de plus pour dire, c'est pas des élections qui sont là. C'est pas des élections, c'est des gens qui sont sous quel prétexte que je vais dire et qui va vous êtes responsable de ce qui arrive là, de la situation de nous. Vous êtes partie prenante. Mais moi-même, je vais prendre ça sur moi. Qui va prendre ça? On va dire c'est dans la Constitution, à telle page, à telle... Non, on ne peut pas faire ça. Ne faisons pas d'amalgame. Ouais. De quoi parlons? Nous parlons. Prenons un cas, les détournements de fonds. Les institutions haïtiennes constituées, je termine là-dessus, Ernest, constituées par les présidents même, par les juges même, les personnalités nommées par le PHTK, le Parlement aussi ont enquêté et ont trouvé que l'ancien président Jovenel Moïse, l'ancien président Michel Martelly ont fait l'objet d'un vaste système de détournement de fonds. Il n'y a pas eu de jugement. Jean-Ernest, on parle de plus de 2 milliards de dollars. Il n'y a pas eu de jugement, Rome. Est-ce que c'est des présidents? Ce serait trop facile, Jean-Ernest. Hein? Ce serait trop facile. Hein? Ah bon, alors. Comme tu disais tout à l'heure pour l'histoire des bandits, ça, ce serait encouragé à faire pareil, que tout le monde puisse... Mais dans le fond, ils ont... Quand des institutions haïtiennes légitimes ont enquêté, c'est l'équivalent, Jean-Ernest, du bureau du vérificateur au Canada, nos institutions, qui ont dit, dans un pays qui vit de la mendicité internationale, où 2 milliards de dollars ont été détournés, les gens ont été identifiés. Moi, je m'attendais à ce que l'homme de droit, l'avocat que tu es, dise, écoutez, ces gens doivent faire l'objet de mesures exemplaires de façon à envoyer un signal clair à ceux qui vont faire partie du conseil de transition et aux autres qui viendront au terme des prochaines élections. Mais qui va envoyer, mais qui suis-je, moi, pour décider que sans jugement, il n'y a pas de jugement là.
Il n'y a pas de jugement. Il n'y a personne qui a été jugé. Moi, je suspecte. Je crois que le fils du président a eu beaucoup d'argent. Le fils, comment il s'appelait déjà là, à construire des stades. On nous dit là, il devrait avoir un stade et l'argent se trouve dans ses poches. Mais il n'a pas été jugé. Oui, mais tu dois demander, moi, Tilou, nous devons demander qu'il soit jugé. Ah, mais voilà. Mais dans l'intervalle, qui peut interdire à un Martelly de se représenter? Qui peut interdire? Il n'y a pas. C'est pour ça que je disais qu'on ne parle pas d'élection. Ah, mais c'est à plus forte raison. C'est pas la question qu'il faut poser, Jean-Ernest. Est-ce qu'on peut empêcher? Moi, la question qu'on doit se poser, est-ce que toi et moi, peu importe, si je vais terminer, peu importe ce qui se passera après, on doit réclamer son jugement. Par exemple, j'ai beaucoup de sympathie, et vous le savez tous, pour notre collègue Franz Voltaire. Beaucoup de respect et de sympathie pour lui. Aujourd'hui, tu l'as dit, son frère fait partie du conseil présidentiel de transition. Eh bien, en Haïti, M. Voltaire, c'est quelqu'un qui joue aussi d'une image de technocrate, de quelqu'un qui est respecté. En dépit de la sympathie, en dépit du fait qu'il s'agit du frère de notre collègue collaborateur ici, eh bien, si c'était prouvé qu'au terme de son mandat de membre du conseil présidentiel, il faisait l'objet, il aurait posé d'actes répréhensibles, eh bien, j'appellerai Franz Voltaire, je te présente mes sympathies, eh bien, je vais revendiquer sur CPAM qu'il soit jugé. Mais regarde là, quand tu me parles de jugement, je suis d'accord avec toi, et pour n'importe qui, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'indexer quelqu'un. Oui, moi, je pense que Martelly a détourné des fonds, etc., etc. Le Parlement a fait son rapport. Non, mais il n'y a pas de jugement, messieurs. Nous ne pouvons pas continuer. Messieurs, Ernest, est-ce que tu suis l'actualité en Haïti? Tu dis penser, on n'a pas à penser. Si le Parlement canadien dressait un rapport, si l'UCRES, qui est l'unité qui travaille contre le blanchiment d'argent, dressait un rapport, disait qu'il y a des détournements. Messieurs, je vais me faire manger par l'émission après moi, par Yvon Chéry. Non, mais il faut qu'il y ait un jugement, messieurs. Là, je suis intransigeant. Il faut qu'il y ait un jugement. Ce à quoi on a assisté, par exemple, on a freiné Martelly, c'est dans le peuple. C'est dans la population, à l'extérieur, quand il voulait continuer à être très fréquent, à se faire voir, là, on a dit, on t'a assez vu. Ça, je suis pour, tout comme la formule de Bois-Calais, mais officiellement, on ne peut rien faire contre quelqu'un contre qui il n'y a pas de jugement. Messieurs, merci. Au Canada, si le premier ministre Justin Trudeau fait l'objet d'un rapport d'une des institutions légitimes disant qu'il a détourné $5 canadiens, pas plus, il va faire l'objet de réprimande publique. Il va être le vérificateur général des verres de jus que l'ancienne gouverneure générale, qui était sur une chaise roulante, qu'elle avait dépensé lors de ses voyages. Elle a subi un procès, elle a été trouvée coupable. C'est pas la même chose. Messieurs, merci. Je vous remercie beaucoup. On a fait une belle émission. Je vous dis, je le dis publiquement. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Il faut qu'on soit là. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci à Jess, merci à tout le monde. Bye bye. Et excusez-nous, Yvon Chéry, on a fait un petit désordre. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Le samedi soir sur les ondes.